Les boutres de Dubaï sont les témoins d'une histoire plus que centenaire, une survivance des sanctions commerciales. Les boutres, ces vieux bateaux en bois, font de fréquents allers-retours entre l'Émirat et la côte iranienne. Le premier port iranien est à 10 heures de mer. La position géographique des Émirats a toujours facilité le commerce et la route principale entre Dubaï et l'Iran existe toujours, malgré les premières sanctions imposées en 79 à l'Iran par les États-Unis après la révolution islamique. En fait, Dubaï a sa propre vie économique, mais le commerce est en baisse et je crois que la levée des sanctions va changer beaucoup de choses. Normalement, les boutres de Dubaï ou les cargos, 70 à 80% des cargos vont en Iran. Mais depuis les sanctions, affirme Imam Motameni, qui est à la tête d'une entreprise commerciale, personne en Iran n'achète des articles qui viennent de Dubaï ou d'autres endroits qui transitent par Dubaï. Il est clair que si les négociations sur le nucléaire iranien aboutissent à une nouvelle levée des sanctions sur l'Iran, les Émirats arabes unis et notamment Dubaï sont très bien placés pour retrouver l'activité commerciale avec les Iraniens, une activité qui était la leur avant les sanctions. Dubaï, quand il n'y avait pas de sanctions, a atteint des gros volumes en import-export avec l'Iran. Mais ces volumes ont baissé progressivement de 12 milliards de dollars à 4 milliards et demi l'an dernier. Mais on pourrait retrouver ces chiffres si les sanctions sont levées, affirme Hossein Hariri, coprésident de l'Iranian Business Council. La deuxième communauté iranienne au monde derrière les États-Unis vit ici dans les Émirats arabes unis où ils sont environ 500 000 à habiter en permanence. Une étude du FMI a chiffré à 30% la réduction des exportations des Émirats vers l'Iran et la perte des économies émiraties à 0,3 points de PIB en 2012 quand de nouvelles sanctions ont été prises contre l'Iran. Les Iraniens de la diaspora sont habitués aux évolutions des négociations internationales. Ils m'ont dit que les traités et les compromis font partie de leur culture. Cette vie faite d'incertitudes ne les dissuade pas de continuer un commerce vieux de plusieurs siècles. Dubaï, Rita Del Prete, Euronews.